Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Réseau TV. 5 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la rubrique invité, la rubrique sport et puis la rubrique définition du jour. Juste après avoir découvert les différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin au petit matin de ce jeudi, à suivre le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Nonsérine Fatoumbi. Et juste après, vous aurez droit à l'invité, comme l'indique la coutume, le rituel sur Free Matin depuis un certain temps. Ce jeudi, Raimi Amoussa, métaphysicien, sera à nouveau à nos côtés pour nous édifier sur une thématique. Et la thématique du jour est Marion Anne Perrine Le Pen, née le dimanche 5 août 1968. Au cours de son intervention, il aura à nous évoquer les observations métaphysiques sur les coordonnées du destin de Marie Le Pen. Il évoquera les codes astrologiques de Marie Le Pen. Il parlera du millésime de Marie Le Pen. Et puis, en fin d'émission, il sera de faire quelques digressions positives, notamment par rapport à l'actualité sociopolitique en France et également au Bénin. Juste après lui, vous aurez droit à la page des sports qui sera une présentation de Colombe Oussou. Elle nous fera le point des matchs de la 10e journée de la Super League Pro de football. Mathias Deguenon, le sélectionneur U20, a publié la liste des joueurs présélectionnés pour le tournoi U20 IFOAB. Des précisions au cours de sa présentation. Francis Fahami, ce matin, dans la rubrique définition du jour, nous édifie au sujet de la BCEAO, entendez, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et nous parlera des conditions de la création de cette institution. Les missions assignées à cette institution seront évoquées au cours de sa présentation. Il parlera également de sa composition. Voilà pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On prend l'envol dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette « Système financier décentralisé, l'intégration des secrétaires exécutifs prévue pour demain. Les autres responsables des communes tirés au sort ce vendredi 15 avril, ce sont les SE qui auront la responsabilité de ces tirages au sort », nous avertit le confrère de l'informateur. Après sa déclaration d'appartenance à l'opposition, Irénée Agossa reçu par Paul Rompé, chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Des détails sur les échanges qui ont eu lieu au siège du parti politique Force Bénin émergent hier, à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur, qui nous informe que prévu pour prendre fin ce samedi, l'enrôlement pour le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP est prorogé au 22 avril prochain. Le quotidien Fraternité nous propose ce matin en manchette « Réforme structurelle du secteur de la décentralisation ». Le dernier virage amorcé, les 77 secrétaires exécutifs outillés ce jour pour leurs nouvelles fonctions, les chefs services tirés au sort demain. Les photos de Luc Setondia Tropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin et du ministre de la décentralisation, sont mises à la une pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Nous restons toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin. Paradigme politique au Bénin, fatalité et populisme à l'épreuve du développement. Une réflexion du professeur et ancien ministre d'État François Adebayo Abiola qui est publiée aux pages 6 et 7. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette. Suite à notre article sur les rapports entre le président du conseil d'administration et la présidente de l'Institut national de la femme, tout va bien à l'INF selon Claudine Afiavi Prudencio. L'article dont le confrère nous donne un avant-goût à la une ce matin fait savoir que dans un communiqué publié ce mercredi 13 avril 2022, la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi Prudencio, dit ne pas se reconnaître à travers les faits évoqués par votre journal, à travers l'article règlement de compte à l'Institut national de la femme. Talon remet avec autorité Koupaki à sa place. Selon le communiqué, il n'y a aucun différent entre la présidente de l'INF, Claudine Afiavi Omontara Prudencio, et le président du conseil d'administration de l'INF, Pascal Irénée Koupaki, car les textes de loi existants précisent bien les prérogatives de tout un chacun pour le bon fonctionnement de l'INF. Mieux, elle apporte des clarifications sur la qualité des membres du conseil d'administration, de la présidente de l'INF,
et l'ambiance de travail entre la présidente de l'INF et le président du conseil d'administration. La suite de l'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, lancement de la deuxième édition des séances gratuites de travaux dirigés au profit des candidats. Le Setondia Diatropo, à travers sa fondation pour de meilleurs taux de réussite aux différents examens, donner toutes les chances à la commune de Cotonou de continuer par garder le flambeau de leader aux examens de fin d'année. C'est ce qui a motivé le maire Luc Saint-Ondiatropo et son équipe à initier depuis l'année dernière des séances gratuites de travaux dirigés à l'intention des candidats aux divers examens. Après une première édition qui a été très concluante pour avoir permis d'améliorer les taux de réussite aux divers examens comparativement aux années antérieures, la municipalité de Cotonou a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin. La suite de l'article est à retrouver à la page 10. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre ce matin en manchette Afrique de l'Ouest, des actions concertées annoncées contre le terrorisme. L'initiative d'Accra à la manœuvre Cotonou a accueilli le mercredi 13 avril 2022 les travaux de la 8e session des ministres chargés de la sécurité des pays membres de l'organisation dénommée Initiative en charge de la sécurité du Burkina Faso, du Ghana, du Niger et du Bénin, ainsi que les ministres en charge de la défense du Ghana et du Bénin. La Côte d'Ivoire et le Togo sont représentés au haut niveau à cette concertation sur le terrorisme. L'article, quant à lui, est publié à la page 10. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, prorogation du délai d'enrôlement à la liste électorale informatisée. Les partis politiques entre satisfaction et inquiétude. Le quotidien Infomatin titre ce matin à la une, faille dans le système de banking mobile au Bénin. Un nouveau type d'anarque, les standards de sécurité à la loupe. L'article du confrère est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Deuil à Aboumé-Calavi. L'ex-chef d'arrondissement Ronga Antoine a tiré sa révérence, nous informe le confrère ce matin. Soleil levant titre ce matin la une, lutte contre la contrebande douanière au nom de la mission républicaine. Il n'y aura pas de complaisance ni de sentimentalisme pour les hors-la-loi, avertit le confrère. Nouvelle expression propose ce matin en manchette, notation de l'économie Bénin. L'agence Fitch confirme la perspective de B+, stable. L'agence de notation financière internationale Fitch a confirmé la notation de la République du Bénin à B+, avec perspective stable, attestant de la résilience du pays face à la pandémie de Covid-19 et à la qualité de la gestion des finances publiques. L'autre vision, titre ce matin en manchette, commerce transfrontalier à petite échelle et état de droit en Afrique de l'Ouest. La CONEB de Albin Feliro outille les acteurs des secteurs privés et publics sur les enjeux et perspectives. Des précisions sur cette activité à la page 6 de la page de ce matin du journal qui communique également comme ses confrères à la une, liste électorale informatisée, le délai prorogé au 22 avril prochain. Lire un important communiqué de l'ANIP qui est publié à la page 3. Le quotidien Le Grand Matin titre ce matin manchette. Notation B+, avec perspective stable. Le Bénin réalise encore une prouesse. L'agence de notation Fitch Ratings salue les réformes du président Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce jeudi matin, RAVIP et inscription sur la liste électorale informatisée LEI pour les législatives de 2023. L'opération prorogée d'une semaine. Les retardataires invités à se faire enrôler. Revalorisation des salaires et le SMIG. Le gouvernement prêt à répondre aux attentes des travailleurs, nous informe Le Grand Matin ce matin. Les 4 vérités, titre ce matin à la une, Cotonou, capitale des entrepreneurs et investisseurs de la sous-région du 14 au 15 avril. Le grand concours OSE de T-World Investment lancé ce jour au Palais des Congrès. 81 finalistes de 5 pays répartis dans 7 secteurs d'activité et 13 millions de francs CFA mis à la disposition des 3 lauréats. Des détails sur ce concours à la page 12 de la page ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Visite des ouvrages construits par MCA à Cotonou et à Aboumé-Calavi. De l'énergie en quantité et en qualité pour accélérer la croissance économique du Bénin. Et les techniciens de la SB2E, entendez Société béninoise d'énergie électrique, satisfaits, annonce, la fin des baisses de tension. C'est vraiment un changement majeur, près de 170 milliards de francs CFA d'investissement grâce au projet MCA et financé par le MCC d'ici Gérard Zadoknik, directeur général de la SB2E. L'article est à retrouver aux pages 5, 6
et 7. Le quotidien Le Grand Regard porte regard ce matin sur la guéguerre entre Koupaki et Prudencio à l'Institut national de la femme. Le Canard s'interroge. L'INF atteint d'un cancer du cerveau, s'interroge le confrère, quelques semaines seulement après la nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut national de la femme, INF. Les conflits politiques s'invitent dans la gestion de cette structure présidée par Claudine Afiavi-Prudencio. Dans cette première guerre de leadership qui oppose le président du conseil d'administration, Pascal-Irénée Koupaki, à Claudine Prudencio, le mal semble être vaincu grâce à l'intervention du chef de l'État, Patrice Talon. Très tôt, l'INF semble être atteint d'un cancer du cerveau. Retrouvez la suite de l'argumentaire du confrère à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, 8e circonscription électorale, le parti La Nouvelle Alliance LNA reçoit une forte adhésion populaire. Des précisions sur la dite adhésion à la page 2 de la page ce matin du journal. Le Coopérant titre ce matin à la une: manque de gasoil dans les stations-service depuis quelques semaines au Bénin. Les importateurs des produits pétroliers créent une pénurie artificielle et défient le gouvernement, à en croire les informations recueillies par le confrère. L'Indépendant titre ce matin à la une législative de 2022, Rubin à Badagan et la coordination Foscori pour un Bénin émergent FCBE de la 6e circonscription électorale en ordre de bataille. De quoi s'agit-il? C'est à retrouver à la page 3 de la page ce matin du journal qui titre également à la une ce matin: Bénin, les généraux Issa Abou et Fructueux Bagidi entrent officiellement en fonction. Le compte rendu de cette cérémonie solennelle est relayé, pour ne pas dire, est rendu dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément à la page 3. Le Matin titre ce matin en manchette: Assemblée nationale. Ouverture ce jour de la première session ordinaire de l'année 2022. Plusieurs dossiers d'intérêt majeur inscrits. J'allais lire à l'ordre du jour. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin: déficit de boulodrome construit sur la base des normes internationales. La CASB opte pour le report du mondial Bénin 2022 de pétanque. L'article sur ce sujet est à retrouver à la page 9. L'autre quotidien titre ce matin en manchette: ouverture solennelle à l'Assemblée nationale. La première session ordinaire de l'année 2022 s'ouvre ce jour. 19 projets et propositions de loi à l'ordre du jour. Les détails sur les 10 projets et propositions de loi à la page 3 de la livraison ce matin du journal, qui titre également à sa une ce matin: séance gratuite de travaux dirigés au profit des candidats, aux différents examens. Luc Setondiatropo aide les élèves à maximiser leurs chances de réussite aux examens. Le Chasseur Info titre ce matin à la une: encadrement et accompagnement pédagogique. La reconnaissance de Kouaro Yves Chabi aux efforts des inspecteurs est relayée à la page 8 de la page ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: rencontre avec le chef de l'État. La CSA Bénin réagit à l'invitation du 26 avril prochain. Retrouvez la réaction de la CSA Bénin à travers son secrétaire général Anselme Amoussou à la page 5 de la page ce matin du Canard. Matin Libre s'intéresse ce matin à Joël Frédéric Aïvor et publie sa photo et titre ce matin: Bénin condamné à 10 ans de prison. Joël Aïvor, le chemin de croix d'un démocrate. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de ce jeudi 14 avril 2022 de Matin Libre: attaque terroriste dans le Septentrion. L'ambassade de Turquie compatit. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: Organisation mondiale du commerce, développement économique. La guerre en Ukraine met en péril la reprise du commerce mondial. La Cloche titre ce matin: resserrement des rangs au sein de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon est réuni à Gossa au cabinet du chef de file de l'opposition Paul Rompé. Le Routier titre ce matin à la une: Delphin à Diagbedji à Godomé, un homme de l'ombre de la victoire de l'Union progressiste. L'article du confrère est à retrouver à la page 9. Mise en vente des animaux sacrifiés aux fétiches. La malédiction dans l'assiette des Béninois, c'est triste, mais il faut le dénoncer avec force et véhémence, titre le confrère. De quoi s'agit-il? C'est à retrouver à la page 7 de sa parution de ce matin. Le quotidien Kinikini titre ce matin: eau potable en milieu rural, 3 contrats d'affermage pour des ouvrages hydrauliques. L'événement du jour titre ce matin: inscription sur la liste électorale informatisée au Bénin. L'opération de régularisation des résidus prorogés. Les retardataires ont jusqu'au 22 avril pour se régulariser. Deuxième édition des séances gratuites de travaux dirigés au profit des élèves. La municipalité de Cotonou et le maire Luc Setondiatropo
accompagne les candidats. La tribune de la capitale, accès universel à l'eau potable à l'horizon 2030 au Bénin. Le groupe industriel panafricain Enarov et ses partenaires Verniec Hydro et Uduma appuient le gouvernement. Des détails sur ce contrat dans les colonnes de la page du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre ce matin en manchette « Échanges commerciaux en Afrique et dans le monde ». Dans Tokpa, label et socle de l'économie béninoise, le textile, le plus gros business du marché, une presque bourse de produits vivriers dans la forteresse. Des détails sur cette enquête menée par la rédaction aux pages 2 et 3. Nous passons à présent à l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi. Offensive contre la cherté de la vie ou la vie chère, contre la vie chère, la fin justifie les moyens. Vous avez une image satirique. Pourquoi le TOFA annonce-t-il la prospérité pour 2022 et que finalement c'est la faim et la cherté de la vie qui arrivent. Et puis vous avez un beau colon qui dit du calme, moi TOFA n'a pas vu venir la guerre en Ukraine, c'est tout le problème. Plus de détails dans les kiosques et c'est tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous. L'opération de régulation des résidus pour l'inscription sur la liste électorale informatisée LEC se poursuit jusqu'au vendredi 22 avril 2022 selon une note de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Une semaine de plus est accordée aux personnes qui ne se sont pas encore enrôlées dans le cadre de la réalisation de la liste électorale informatisée LEI. Initialement prévue pour prendre fin le 16 avril 2022, l'opération de régulation des résidus pour l'inscription sur la liste LEI se poursuit jusqu'au vendredi 22 avril 2022 à 16h. Les gestionnaires mandataires de l'ANIP invitent les agents d'enrôlement au RAVIP à rester mobilisés pour la satisfaction des usagers. Selon une note du gestionnaire mandataire de l'ANIP en date du 13 avril 2022, le délai a été prorogé en raison des besoins de la population. La Cour de justice de la CEDEAO a programmé une audience virtuelle relativement à la plainte de l'ex-président Thomas Boni-Yayi contre l'État pour torture morale. L'ancien chef de l'État béninois a saisi la juridiction communautaire de la CEDEAO d'une requête mi-mai 2022. L'audience virtuelle est programmée pour le 30 juin 2022. Elle sera présidée par le juge Edouard Amoako Asante du Ghana. En prélude à la compétition qui s'ouvre ce jeudi 14 avril 2022 au Palais des Congrès de Cotonou, les responsables de T-Watt Investment ont présenté le concours et les lauréats au public ce mercredi 13 avril 2022 à la salle des conférences de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Selon Yasmine Hassani, coordonnatrice du projet Concours Osé, 1460 dossiers de candidature d'entrepreneurs du Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, Niger ont été reçus dans le cadre du concours. Sur 157 projets présélectionnés, 81, dont 6 projets individuels, ont été retenus. Les projets de 7 secteurs tels que l'industrie du textile et des accessoires événementiels, musique et cinéma, solutions numériques et des nouvelles technologies, industrie de la beauté sont en compétition. Précisons que T-Watt Investment est un groupe d'investisseurs spécialisé dans le domaine financier participatif de projets. Il est composé d'investisseurs de plus de 22 nationalités différentes en Afrique, dans les Caraïbes, en Europe et dans le monde. Le vendredi dernier, sur Café Média Plus, les enjeux du Festival international de films Allons au cinéma a fait l'objet de la 3e causerie à la Maison des médias. Evelyne Agli, responsable programmation et des ateliers, ainsi que Freddy Aglo, délégué général, ont eu à expliquer les enjeux du Festival international de films Allons au cinéma qui connaîtra son prologue le 17 prochain. Ils sont au micro de Quentin Amoussou. On a choisi d'inviter les gens à aller au cinéma, à partager notre passion avec nous. Parce qu'on a constaté que déjà le Bénin, c'est un pays où nous avons les meilleurs techniciens sur les grandes réalisations. Et nous-mêmes, on n'est pas présents on n'est pas présent dans les palmarès, les grands palmarès de festivals dans le monde. Et c'est en allant au cinéma, c'est en se forgeant qu'on devient forgeron. Donc nous voulons inviter tout le monde à venir au cinéma, à aimer le cinéma et pourquoi pas à faire du Bénin un pays de cinéma. On a reçu
près de 110 films Wow. de tous les pays. D'accord. Et là, on a sélectionné 23 films. Okay. Et les thématiques, c'est l'immigration, la mort, surtout la mort. Je n'ai pas compris pourquoi beaucoup de gens dans différents pays ont évoqué la mort. Il y a les luttes sociales, il y a la justice et il y a les questions de femmes et surtout l'environnement. Dans le cadre de notre festival, nous avons retenu le Centre culturel John Smith de Ouidah, puisque notre activité va se dérouler dans 3 villes du Bénin. Lesquelles? Ouidah, Ganvié et Parakou. Ganvié même? Oui, Ganvié. Bon, d'accord. Nous projetons faire une projection sur l'eau, expérimenter la chose, voir ce que ça va donner à l'international, l'éclat que cela fera dans la tête de tout le monde. Donc nous avons retenu le Centre John Smith à Ouidah. Nous sommes en partenariat avec le CNA. On fera aussi le cinéma numérique ambulant. Donc on fera aussi des diffusions avec eux. Et nous sommes en train de négocier un 3e lieu pour faire une projection en plein air, puisque quand on dit allons au cinéma, c'est converger beaucoup de personnes. Donc nous allons faire aussi des projections en open air pour avoir beaucoup plus de personnes au cours des projections. Donc voilà un peu, à Parakou, nous serons avec l'Institut français. Nous allons faire des projections à l'Institut français. Donc voilà un peu les lieux dans lesquels nous ferons les projections pendant le festival. L'espace Kali Kali de la plage de Fidrosé a servi de cadre à la 2e édition du défilé de mode Cotonou Men's Fashion Week le samedi 6 avril dernier, un événement qui a permis à une dizaine de spécialistes et une vingtaine de mannequins de mettre en avant les tenues pour hommes. Kales Kitome nous replonge dans cette ambiance. Suivez plutôt. Moment unique pour valoriser les tenues hommes au Bénin, Cotonou Fashion Week 2022 a comblé l'attente des participants. Oui, c'est ma première participation. Mais c'est un bon événement qui valorise les tenues hommes et avec une petite touche de femme. Mais c'est bien de créer un événement qui montre, qui pousse les créateurs à créer des tenues spécialement pour les hommes. C'est un très bon événement. D'abord, c'est un plaisir, un grand plaisir de pouvoir participer à cet événement parce que c'est la première, un défilé à la plage dans la nature, c'est waouh. Donc le message le souhait que je porte à l'endroit du promoteur, c'est de travailler davantage pour que la prochaine fois soit meilleure. Je suis soulagée, contente, dans la sensation d'avoir accompli quelque chose. Voilà, c'est comme ça que je me sens. Les stylistes présents comptent travailler à faire grandir cette initiative en pleine nature. Moi, ma motivation est de faire connaître plus de stylistes et de mannequins et encore plus de création à travers ce que moi j'ai de plus. Je reviendrai la prochaine édition et puis je vais contribuer à ce que ça grandisse avec le peu de moyens qu'on a sur bord. Avec plaisir. Cap est mis sur l'édition 2023 que tous les participants souhaitent beaucoup plus grand. Le métier de vitrerie, comme tout métier, fait appel à des outils, des moyens et des matières premières. Lesquelles matières premières connaissent une augmentation de prix comme tout autre produit de consommation et d'usage au Bénin, ce qui met en difficulté l'exercice du métier de vitrerie et crée un climat d'incompréhension entre patrons d'entreprise et clients. Un reportage qui porte sur les difficultés du métier de nos jours vous permettra de mieux comprendre cette situation. Le vitrier est un professionnel qui est spécialisé dans la pose et la réparation de verre. Au Bénin, cette activité rencontre quelques difficultés, dont la flambée du prix des matières premières. Et les verres, comme on le dit dans notre système, dans notre langue de vitrier, ça s'appelle les verres, mais en réalité on appelle ça vitre, on appelle ça miroir. Ouais, donc c'est surtout la miroir qui a augmenté de prix. Miroir, surtout la miroir et les verres clairs, ça a augmenté de prix. À quoi je l'ai dit tao pour une vidéo là, même par exemple, il y a aujourd'hui dans Azantoli, à quoi les dit yazo doit bon quand accessoires les biodions, à quoi les jet accessoires les dit, ils ont sort de choix. Quand c'est les d'autres clients dit, nous avons client c'est comprendre. Donc on a tellement de quoi pour nous. Sinon, ça 7 000 et 15 000. Cette difficulté complique la relation client-vitrier. Ils prennent mal.
ils prennent mal parce que ce qu'ils faisaient à 5 000, bon, ça s'est augmenté à 8 000, parfois à 9 000 et même parfois à 15 000. Ça s'augmente à une hausse prix où on ne s'attendait même pas. Ouais, donc quand on leur dit ça, ils le prennent mal. Et on essaie de les expliquer comment ça s'est passé, que ce n'est pas de notre faute. Tout ça, ça s'est passé au niveau de la douane. Et bon, ils finissent par comprendre. Parce que on a beaucoup de pètes. Nous doivons yon kasi nda ko ni client client kasi ko premier client kala le mi mai kwa zo ni zo lo ne ka ve kwa dine client ka fi bo fi fan we ni ka suru doni e ba la comprendre. Les vitriers au Bénin disposent d'une association qui peut être le vecteur d'une solution efficace à leurs problèmes. Ce sont nos patrons qui vont créer un groupe de comité qui iront voir l'association et parler avec eux. C'est l'association maintenant qui va voir maintenant les autres qui sont quoi? Les autres, comment il va dire? Ceux qui nous envoient les allures, les matières premières de l'extérieur dans notre pays. Le métier de vitrerie expose les artisans de ce secteur à d'autres dangers. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, suite à la démission de Patrick Archi, un nouveau gouvernement sera bientôt formé en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a tweeté le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, ce mercredi 13 avril 2022, quelques heures après que le gouvernement de Patrick Archi ait déposé le tablier. Une nouvelle formation qui va tenir compte de la nouvelle conjoncture économique mondiale. Pour relever ce défi, le président Alassane Ouattara propose d'ores et déjà la réorganisation des dépenses publiques vers les secteurs sociaux et de sécurité, a-t-il annoncé sur son compte Twitter. La Finlande et la Suède ne doivent pas intégrer l'OTAN au risque de subir les conséquences. C'est la mise en garde de la Russie qui a fait savoir ce lundi 11 avril 2022 par le biais de son porte-parole Dimitri Preskov. Selon les informations, cet investissement fait suite aux propos des responsables américains de la défense qui ont qualifié l'invasion russe en Ukraine d'erreur stratégique majeure pouvant amener à une extension de l'OTAN. Pour Moscou, l'OTAN reste un outil réorienté vers la confrontation avant de souligner que cette décision va remettre en cause la stabilité de l'Europe. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nasrin Fatoumbi, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Kales Kitoumé pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Raïmia Moussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes là ce matin pour nous édifier sur la thématique Marie-Anne Perrine Le Pen. Dites-nous pourquoi le choix de cette thématique d'entrée de jeu. Merci. Vous savez, nous sommes dans un contexte où ce qui se passe dans un point du groupe influence les autres points pratiquement. Deuxièmement, la France, c'est quand même, qu'on le veuille, qu'on ne le veut pas, c'est notre pays qui nous a colonisés. Donc, ce qui se passe là-bas doit nous intéresser. Et en tant que métaphysicien, c'est notre manière à nous d'accompagner le peuple français en éclairant les Français sur les codes de la destinée de chacun de leurs dirigeants, surtout ceux qui sont pratiquement, comme on dit, qui bientôt seront, comme on dit, le spermatozoïde qui gagnera la victoire de la grossesse. La fois passée, on avait parlé de Macron. Oui. Il est bon que nous parlons maintenant de son challenger. Voilà. Alors, lorsque vous parlez de Marie Le Pen ainsi, vous parlez de métaphysique. Alors, quelles sont les observations métaphysiques sur les coordonnées du destin de Marie Le Pen que vous pouvez nous faire lorsqu'on sait qu'elle est née le 5 août 1968? Remarquez déjà que quand nous parlons de coordonnées de la destinée d'un personnage, de quelqu'un qui a, de toute personne qui a de date de naissance et de nom, c'est de voir quelles sont les récurrences dans les outils qu'on offre, dans les outils d'analyse. Remarquez que dans le nom complet de Mme Le Pen, le nombre 5 revient plusieurs fois, pratiquement 10 fois. Ah bon? Vous verrez que dans les codes de lecture de la destinée, le N porte le 5, le E aussi porte le 5. Nous avons Marion, Anne, Perrine, Le Pen. Analysez ça. Vous verrez que le 5 revient 10 fois.
L'autre observation dans Périne, vous verrez que le R revient 2 fois et le I, ça fait 999. Or, 999 en inverse donne 666. C'est le signe idéal, paraît-il. Non, je ne souhaite pas trop en parler comme ça, mais c'est pour que chacun de nous... 666, ça signifie quelque chose. Pour vous, ça symbolise quoi, 666? Le 666, c'est exactement comme l'étoile à 5 branches quand ça s'inverse. Vous voyez, quand nous, les musulmans, le Saint-Prophète nous l'a bloqué avec demi-lune. L'étoile à 5 branches inversée, c'est le symbole des Illuminati, c'est ça? Le plus important, quand c'est inversé, ça donne la figure du bouc. Ça veut dire quoi? La figure de la dominance des passions et des vices. Red Bull. En tout cas, tout ce qui est bas, ça veut dire quoi? Souvent, quand vous prenez le 666, sa compensation luminaire, c'est le 999, qui veut dire lumière, alors que le 666 veut dire ombre. Donc, elle est la lumière. Là où nous sommes, potentiellement, vous verrez, soit maintenant ou dans les moments à venir, elle sera toujours une clé avec qui il faut négocier. C'est ce que ça veut dire en prédiction. En prédiction. Alors, lorsqu'on prend son mois de naissance, son jour de naissance, elle est un 5 août 1968. Le 5 août, ça donne quel signe astrologique, quel décane? Qu'est-ce que ceux qui sont nés dans cette décane-là pourraient avoir? Qu'est-ce que ça symbolise véritablement? Le 5 août, c'est le deuxième décan du lion. Et elle porte le nombre 13, qui est égal à 4, c'est-à-dire le 1 lié au soleil, le 3 lié à Jupiter. C'est ça la force d'abord de cette dame, du fait qu'elle a soleil et Jupiter dans sa naissance. Mais le 13, c'est un nombre dit de dette karmique. Vous trouvez le 13 où? Dans le 5 ou le 8? En fait, quand on est rentré dans son décan, quel est le deuxième décan, il faut voir les planètes qui gouvernent le décan. La planète générale des lions, c'est le soleil. Mais dans chaque décan, il y a une planète qui domine encore. Chez Marion et chez Marie Le Pen, c'est Jupiter avec le 3. Donc, ça fait 1 pour le soleil, 3 pour Jupiter. Ce qui fait 13 égale 4. Donc, elle porte naturellement le nombre 13 dans ce que nous appelons une des clés actives de la destinée, c'est-à-dire le décan. C'est-à-dire quoi? Qu'elle aura un avenir, qu'elle aura... Oui, elle a un avenir quand même enviable, quand même pas beaucoup de femmes. C'est un modèle féminin, mais est-ce à dire que cela fait partie de ce qui lui consacre son parcours emblématique? Les gens qui ont le 13, vous remarquez, sont liés à ce que nous appelons le passé et l'héritage ancestral. Et ici, on va parler de l'héritage français. Et on va loin, on va dire l'héritage de son père. N'oubliez pas que c'est son père qui a commencé cette lutte. Remarquez, le 13, souvent, c'est le nombre qui est lié à l'au-delà. Et donc, c'est le nombre, souvent, ceux qui ont ce nombre sont souvent, quand ils sont dans un milieu, comme on dit, c'est eux à la dernière minute qui négocient le passage. C'est-à-dire, si vous ne savez pas faire, c'est eux qui vont vous perturber. C'est pour vous dire quoi? Elle porte un nombre que nous appelons un nombre dit de dette karmique, de charge, de transition. Or, il se fait que le 5 août, son jour et son mois donnent encore 13. Ce que nous appelons le nombre de réalisation. Donc, le 13 revient 2 fois dans la destinée de Marine Le Pen. Et quand vous allez loin, vous prenez son millésime 68, ça donne 14. Un autre nombre dit de dette karmique. Ça veut dire quoi? Cette dame porte une récurrence d'abord de dette karmique 13, 2 fois, et une dette karmique 14. Ça fait au total 3 énergies de dette karmique. Qu'on le veut pas, soit cette fois-ci, ou si l'âge ne la bloque pas, excusez-moi, ce que nous voulons dire, tôt ou tard, cette femme va diriger ce pays. Tôt ou tard, elle va diriger ce pays. C'est une prédiction de Raimi Amoussa. Alors, quels sont les codes astrologiques de Marie Le Pen? C'est d'abord ce que nous appelons les planètes liées. C'est d'abord les planètes, c'est le Soleil et Jupiter. Et sachant c'est Jupiter, vous savez, comme on dit, les enfants de Jupiter sont les enfants gâtés de Dieu. Remarquez les gens qui ont le 3. Remarquez, c'est souvent ce qu'on appelle les fils gâtés de Dieu. Quel que soit Alpha, comme on dit, on envoie le chat dans l'air, le chat reviendra toujours sur ses 4 pattes. Et chez nous, on dit, et dans l'UBC, à Libotona Soudo, vous remarquez que ceux qui ont le 3, quelles que soient les difficultés que le 3 vient à la terre, vous ne comprenez pas ceux qui les enlèvent dedans. Et le 3
ne peut jamais dormir le ventre vide. Même s'il n'a rien jusqu'à minuit moins là. Excusez-moi. Toujours pour lui. Mais voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont le 3. Donc, tous ceux qui ont le 3, vous êtes très chanceux alors. Alors, le millésime de Marie Le Pen est lequel? C'est le 68. C'est les 2 derniers nombres à gauche, comme on dit. Et ça fait le deuxième outil de lecture de la grande destinée, à part le décan. Donc, c'est le 68. Or, dans le millésime, c'est le premier nombre à droite qui est le plus fort, donc ici le 8. Or, déjà dans le mois de naissance, le 8 est là. Je ne sais pas si vous voyez. Et qui dit 8, dit d'abord épée. Parce que le 8, c'est la justice d'abord. Donc 8, c'est lié aussi au signe, c'est-à-dire le symbole de la balance. Vous verrez que ceux qui ont le 8, excusez-moi, hein, quand ils sont quelque part, ils ne supportent pas l'injustice. Leur problème, c'est de fait de ne pas supporter l'injustice. Or, dans la vie, parfois, il faut savoir se taire. La vie est faite d'injustice même. Merci. Elle est ainsi faite puisque les 5 ans sont leur problème à vouloir tout dire, à vouloir dire tout ce qui ne va pas. C'est nuisible à eux-mêmes. Ça les nuit à eux-mêmes. Merci. Alors, vous avez parlé du nombre 3, vous avez parlé de 3 nombres dits de dette karmique de Marie Le Pen. Alors, quels sont les messages que ces nombres-là nous envoient? D'abord, le 14, si on doit prendre le millésime, le 14 nous dit que, vous voyez, le 14, il y a le 4 et le 1. Le 4, c'est ceux qui travaillent. C'est ceux qui ne doivent attendre personne avant de dire qu'il veut vivre. C'est-à-dire, on dit tu travailleras à la sueur de ton front. C'est le 4 ça. Vous verrez que les gens qui ont le 4, personne ne leur vient en aide. Ils vivent de ce qu'eux-mêmes ont souffert pour avoir. Le 1, c'est la volonté. Or, quand vous avez le 14, ça veut dire quoi? La nature vous avertit que c'est vous-même qui sortira de la nuit, comme on dit. Et le 2? Le 2, souvent, c'est le nombre de la femme, naturellement. Mais dans le même temps, c'est le nombre de l'aide. De l'aide, c'est-à-dire? Vous voyez, quand vous êtes là, tout de suite, pour que vous ayez un enfant, il faut qu'il y ait la femme. Donc, ça fait le 2. Donc, il faut complémentarité. Une complémentarité entre. Et le 3? Le 3, c'est le résultat du 1 et du 2. Donc, ça fait métaphysiquement le 3, l'enfant. C'est-à-dire, comme on dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'enfant gâté, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que ceux qui sont nés le 21 ou le 12 sont le 3. Surtout ceux qui sont nés le 3, le 13, le 23, je ne sais pas, le 30, le 31, où que le nombre apparaît. Quand c'est en addition théosophique, comme vous avez du 12 ou 21, c'est pas aussi fort. C'est pas aussi fort. Par exemple, quelqu'un qui est né en 1933, vous verrez que, vous voyez, mais son problème sera le karma 0. Du fait que c'est un maître nombre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Voilà. Les enfants qui portent le 3, souvent, comme on dit, ils réussissent plus dans la communication. Surtout si on leur permet de vite prendre cette voie. Leur voie, c'est la communication. Est-ce que le 3 et le 6 ont une corrélation? C'est d'abord le 6. Le 3, le 6, le 9. C'est très clair. Le 6, c'est le 3 x 2. Et le 9, c'est le 3 x 3. Ce sont des octaves du 3. Mais le problème, c'est quoi? Chacun, maintenant, a une énergie particulière. Le 6, c'est d'abord la famille et le foyer. Alors que le 9, c'est le sacrifice et l'humanisme. Ceux qui ont le 9 ne sont plus faits pour eux-mêmes. Ils ne sont pas venus pour eux-mêmes. Ils sont faits, vous verrez que souvent, c'est l'ingratitude qui s'aligne dans leur vie. Et ne comprenant pas que c'est leur vie qui est comme ça, ils en veulent à tout le monde. Et le 7? Puisque le 7 aussi... le 7, c'est le nombre des... Comme on dit, c'est le nombre des enfants du Seigneur aussi, comme le 3. Mais le problème du 7, c'est quoi? Le 7, excusez-moi, le 7, il compte tellement sur ses parents qu'il ne veut rien faire. C'est le berouto, quoi. C'est-à-dire, il sait que l'état des parents est là. Il compte sur Dieu, parce que Dieu ne laisse pas ses enfants. Le 7, c'est d'abord, quelque part, le spirituel fainéant. Alors, qu'est-ce que ces nombres-là ont aussi particulier lorsque vous êtes musulman? Lorsqu'on prend par exemple la religion islamique, même quand on va chez les vaudouisants, lorsqu'il s'agit de prononcer de dire une incantation, c'est soit 3 fois, 6 fois, 7 fois ou 9 fois. Alors ces nombres-là, qu'est-ce qu'ils ont de si particulier pour qu'il n'y a que avec ces nombres-là, surtout le 3, le 6, le 7 et le 9? Vous voyez déjà, pour nous les musulmans, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi, on le fait. Et on le fait pour saluer les 3 dimensions, terrestre, astrale et mentale. Je ne sais pas si tu vois. En fait, c'est des saluts vers des dimensions
nous sommes dans la dimension physique, mais il y a une autre dimension que nous appelons la dimension astrale. Mais il y a la dimension spirituelle. C'est pour saluer les êtres de cette dimension. Mais l'autre chose, c'est d'abord le nom lié à l'élément feu, le 3. Mais le feu de Jupiter, je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Maintenant, quand vous allez à 6, c'est que vous êtes en train de créer, d'abord le 3, c'est que vous créez le triangle, c'est-à-dire la protection. Remarquez ça. Et vous verrez que le 3, à travers le triangle équilatéral, s'inscrit dans un cercle parfait. Tout à fait. Et vous passez au 6, les agrammes de Salomon apparaissent. La protection double est là. Oui. C'est pour ça qu'il faut éviter d'utiliser les agrammes de Salomon sans le cercle. Vous n'êtes pas protégé. Vous n'êtes pas protégé. Alors que le 9, vous verrez que sa forme encore est dans le cercle encore. C'est-à-dire ces formes-là, le triangle ventilateur, c'est ça qu'on appelle le 9. Oui. Vous voyez, non? C'est-à-dire ça fait les 3 triangles. Alors, lorsque vous parlez de ce triangle-là, de ce schéma-là, est-ce que le port de ce schéma-là a une connotation spirituelle? Lorsque, par exemple, vous avez parlé du 66, du 999, tous ces sigles et ces nombres-là ont des signes matériels qui les représentent. Est-ce que le fait d'exposer dans son salon, d'exposer dans sa chambre des signes du genre pourrait avoir une connotation dans notre destinée? Mon frère Cadet, ce n'est pas pour elle. Ça a une influence sur nous. Surtout si nous avons conscience de ce que nous appelons les analogies énergétiques opératoires du nombre que nous utilisons. Quand vous prenez le triangle, l'idéal c'est d'aller dans ce que nous appelons les lettres sacrées. Par exemple, vous prenez la lettre, sachant que le triangle c'est l'élément feu, pointe en haut, puis le triangle pointe en bas, n'est pas la même chose. Tout à fait. Quand vous mettez Chine ou Yod He Vav He dans un triangle pointe en haut, vous êtes en train d'appeler quelque chose. Quand vous prenez le triangle pointe en haut, vous écrivez Allah dedans. Vous êtes en train d'appeler quelque chose. Quand vous prenez le triangle et vous pointez en haut, vous mettez un riz dedans, vous êtes en train d'appeler quelque chose. Alors, lorsque on parle de triangle, c'est pareil aussi pour ceux qui ont des photos, des gravures dans leur chambre. Est-ce que c'est bon d'avoir des photos dans la chambre exposées? Est-ce que tout cela concourt ou influe notre destinée? Est-ce que le fait que j'entoure mon espace de certaines images, peut-être chez les musulmans, vous voyez par exemple des devanciers dans la religion, vous voyez par exemple des écritures coraniques, est-ce que tout cela concourt à la protection de l'environnement que l'intéressé utilise? Déjà, remarquez, il y a une différence entre le reconnaissable et le langage, comme nous appelons, hiéroglyphique. Quand vous prenez, que vous voyez Allah quelque part, c'est un langage hiéroglyphique. Alors que quand vous voyez la photo d'un grand imam dans une chambre, l'influence est plus rapide que quand vous prenez le Allah hiéroglyphique. C'est pour vous dire quoi? Si vous avez des visages dans votre chambre, il faut savoir quel est le cycle dans lequel la personne a eu d'influence. Par exemple, son cycle de décès, ou bien des cycles où la personne a eu... Comment la personne a vécu, si c'est une personne même déjà décédée. Mais sinon, excusez-moi, tout visage ne doit pas être exposé 365 jours sur 365 jours, c'est mauvais. C'est mauvais pour le visage et c'est mauvais pour vous-même. L'idéal, dans les moments de cycle où la personne est décédée ou a connu des maladies avant de mourir, il faut fermer. Alors, on va fermer cette parenthèse de digression. Lorsque je suis... Il y a des gens qui aiment les serpents, par exemple. Lorsque j'expose un serpent blanc dans mon salon, ça symbolise quoi? En photo? Oui. Le plus important, mon frère Cadet... Le serpent blanc, pour vous, d'abord, ça symbolise quoi? Le serpent blanc. D'abord, dans la tradition africaine, le serpent blanc fait partie des Lissa. Ce que nous avons, la divinité Lissa, c'est-à-dire la divinité pourvoyeuse de richesse. Souvent, quand ce serpent apparaît, c'est souvent pour ceux qui incarnent même la divinité et qui ont des signes sur le corps. Vous verrez que ce sont des gens qui ont des taches précises, des marques précises. Soit ils ont des cheveux blancs très jeunes. Ils sont pas... Non, ce n'est pas un hasard. Et souvent, cette divinité, celui qui a ce serpent, normalement, ça veut dire qu'il y a un lien avec la divinité. Sinon, il ne faut pas prendre ça pour prendre ça. C'est une erreur, une grave erreur. Parce qu'elle pourrait quand même entrer dans sa vie.
Maintenant, on n'a pas besoin d'être l'incarnation, mais on peut faire appel à ça. Voilà, pas c'est ça que une initiation Voilà. ou pas une demande d'installation de la divinité. Mais les gens doivent savoir que quand on appelle une divinité, l'exigence, c'est surtout l'entretien et les rendez-vous. L'entretien, c'est ça qui est véritablement important, ça c'est vrai. Alors, lorsque nous revenons à la thématique du jour et que nous parlons de Marianne Perrine Le Pen, qui est candidate à l'élection présidentielle en France, qu'est-ce que vous avez à dire au regard du déroulé du premier tour de cette élection présidentielle? Est-ce que pour vous, il y a des faits qui ont une connotation métaphysique? D'abord, depuis que la France est France, il va falloir qu'un jour une femme, quand même aussi, vienne au pouvoir pour qu'on voit. Je ne sais pas, ça a été toujours macho, comme on dit. Maintenant, il va falloir que quand même une femme vienne. Excusez-moi. C'est votre souhait? Ce n'est pas que moi, je prends parti. Je ne prends pas parti, mais... Vous estimez, vous souhaitez... Nous sommes dans l'ère du verseau où il est dit qu'il vaut mieux que les femmes soient au devant pour que l'énergie guerrière qui vient dans le futur, que l'énergie féminine puisse les tempérer. Parce que ce qui vient devant, si on ne sait pas faire, il y aura encore beaucoup de déclenchements de guerre. Or, si des dirigeants sont des femmes, vous allez voir, ça n'arrivera pas. Alors que si ce sont des hommes... Pourquoi si c'est des femmes, ça n'arrivera pas? Non, ça n'arrivera pas. Encore que les femmes sont souvent celles qui vont vite en guerre. Non, la femme, remarquez, la femme qui a fait des triches jusqu'à arriver à ce niveau, non. Vous voyez la chancelière allemande, vous n'allez pas la voir soutenir une guerre. Parce que c'est une mère. Remarquez la différence entre une femme qui n'a pas d'enfant et une femme qui est mère. Je dis mère, parce qu'il y a des femmes qui ont d'enfants qui sont mères, mais qui sont pas dans un foyer. L'expérience d'un foyer est nécessaire avant qu'on ne soit chef d'État, en tant que femme. Là, on comprend que les autres aussi sont ses enfants. Et vous verrez que la tempérance de décision les habite. Mais il y a des chefs d'État qui n'ont pas d'enfants et qui dirigent bien, qui prennent de bonnes décisions. Non, le problème n'est pas... Moi, je parle de femmes. Les femmes, d'abord. surtout. Ok, d'accord. Mon souhait, moi, c'est qu'il vaut mieux que les femmes dominent en tant que chef d'État dans les mondes dans lesquels nous allons. Parce que les moments dans lesquels nous allons, excusez-moi, les énergies qui veulent descendre sur la terre sont des énergies de révolution et de révolution brutale. Vous savez, l'ère du Verseau, excusez-moi, beaucoup de secrets seront découverts. Beaucoup d'anus vont avoir leur anus dehors, comme on dit. Mais le problème, c'est quoi? Si l'anus a encore son anus dehors, c'est que c'est le pire. Mais si, il nous faut des gens qui, quand même, se rappellent de la douleur de l'enfantement et des moments de la grossesse, comme on dit. Merci à vous, Raimi Amoussa. C'était votre passage de ce jeudi, n'est-ce pas? Ça fait à jeudi prochain. Vous êtes joignable au 97 08 10 75. Merci d'être passé ce jeudi matin, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. J'installe à présent le présentateur, ou j'allais dire Colombe Oussou, pour la page des sports. Heureuse de vous retrouver ce jeudi pour ce nouveau numéro de Free Sport. L'acte 10 de la Super Ligue professionnelle de football a connu son épilogue hier mercredi 12 avril 2022. Une journée pauvre en réalisation. Déchu du trône le week-end écoulé, la formation de Dynamo d'Abomey a battu Beke FC 1-0 et reprend les rênes de la Super Ligue professionnelle de football. C'est la conséquence directe du match nul et vierge 0-0 réalisé par Coton FC et Aema FC. Les cotonculteurs chutent désormais à la 3e place. Jeffa FC en a profité pour chipper la place du Dauphin, après s'être imposé 1-0 devant AS Cotonou. Le duel entre le tenant du titre Lotto Popo et le vice-champion Buffle FC a accouché d'une souris 0 but partout à l'arrivée. Panthère FC est allé surprendre Espoir FC devant son public. Score final 0 but contre 1. 0 but contre 1 également entre la JSP et la Lanterne Rouge Adida FC. Le duel du bas du tableau entre US Cavalier et Dadje FC s'est achevé sur un score nul et sur un score de 1 but partout. Azo FC et Éternel Omnisport se sont quittés dos à dos sur un score nul et vierge. Autre information, Mathias Deguenon, sélectionneur U20, a dévoilé la liste des joueurs présélectionnés pour la préparation des écureuils juniors du Bénin pour le tournoi qualificatif CAN U20 de l'UFOAB prévu du 7 au 20 mai 2022 à Niamey au
à Niamey au Niger. Cette première phase de préparation commence demain, vendredi 15 avril 2022 à Porto Novo. Sur les parquets, pour finir, dans le cadre de la préparation du Bénin à la FIBA 3 contre 3 U23 2022, la Fédération béninoise de basketball a dévoilé la liste des joueurs et joueuses sélectionnés pour les sélections nationales 3 contre 3 U21 et U23 hommes et dames. À cet effet, un premier regroupement est organisé et a démarré depuis hier sur le terrain du centre communautaire EA de Cotonou et au hall des arts et loisirs selon le planning. Ce stage prend fin le samedi 16 avril 2022 et permettra à l'encadrement technique de travailler le perfectionnement individuel et le travail collectif avec des séquences de jeu avec les joueurs. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation. J'installe à présent Francis Fahami qui nous présente la définition du jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais naviguer dans des eaux financières. Alors, la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, est un établissement public international. Son siège est à Dakar, au Sénégal. Il s'agit de l'Institut d'émission commun aux différents États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Créé le 12 mai 1962, l'établissement public réunit aujourd'hui 8 membres, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Togo. Ses missions, définir et mettre en œuvre la politique monétaire au sein de l'UMOA, veiller à la stabilité du système bancaire et financier de l'UMOA, promouvoir le bon fonctionnement et assurer la supervision et la sécurité des systèmes de paiement dans l'UMOA, mettre en œuvre la politique de change dans l'UMOA, dans les conditions arrêtées par le Conseil des ministres, gérer les réserves officielles de change des États membres de l'UMOA. La BCEAO est composée de 5 organes, le gouverneur, le comité de politique monétaire, le conseil d'administration, le comité d'audit et le conseil national de crédit. Le gouverneur de la BCEAO est Thiemoko Meilo Kone, de nationalité ivoirienne. Le comité de politique monétaire est chargé de définir la politique monétaire au sein de l'UMOA, de même que ses instruments en conformité aux dispositions des statuts. Pour ce qui est du conseil d'administration, il s'agit de l'organe chargé des questions relatives à la gestion de la Banque centrale et ce conformément aux statuts. Le comité d'audit de la BCEAO est chargé de l'appréciation et de la qualité de l'administration, du fonctionnement et de l'information financière, ainsi que du système de contrôle de la Banque centrale. Le Conseil national de crédit, pour finir, est l'organe qui étudie les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et la gestion des moyens de paiement. Le Conseil national de crédit peut être consulté sur toute question monétaire ou de crédit. Il émet des avis et peut faire procéder aux études qu'il juge nécessaires. Eh bien, chers amis internautes, nous voilà arrivés à bon port. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation très riche. Chers amis internautes, ainsi pour faire un free matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Très belle journée de travail à tout un chacun. À demain pour le dernier numéro d'émission de la semaine sur ESAE TV, sur Free Matin notamment. Je ne sais pas, ma dernière émission, bien évidemment. Chers amis internautes, on se retrouve demain pour un autre numéro d'émission. Portez-vous bien et à très bientôt.